What's up guys, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau vlog et encore une fois ça va être vraiment relax aujourd'hui. On est dimanche présentement. J'ai fait quelques petits achats. Je me rappelle plus c'était quand mais cette semaine. Dans le fond je suis allée au HomeSense et Canadian Tire. Je voulais vraiment vous montrer mes achats parce que je suis full contente de mes petites trouvailles. Surtout Canadian Tire ça a été vraiment comme une belle surprise. Sinon, ce matin, on a prêté à se faire un petit déjeuner. J'ai fait du montage, comme vous avez pu voir. Puis là, c'est ça. On se retrouve ici pour que je vous montre mes petits achats. J'ai rien vraiment de spécial de prévu aujourd'hui. Là, comme je vous dis, ça va être super relax. C'est vraiment mon petit quotidien, une petite journée du dimanche. On a fait plein de lavage au cours des derniers jours. Fait que j'ai un gros panier de vêtements à plier. Fait que je vais faire ça tantôt. Fait que je vais commencer par vous montrer ce que j'ai trouvé au HomeSense. Je suis tellement contente. La première chose que je vais vous montrer, je m'attendais pas du tout d'acheter ça. En fait, j'ai eu vraiment un gros coup de cœur en la voyant. Ça va être parfait dans le bureau pour le makeover. Ça va être full beau, c'est plus mon style aussi. J'ai trouvé une belle lampe comme ça. J'aime tellement ça. Je trouve ça full beau avec la base de pierre comme... Oh my god. Ça, c'est vraiment ce que j'ai eu comme coup de cœur. Parce que souvent, la base, elle aurait été dorée comme ça, en rond, mettons. Là, le gros bloc de pierre comme ça, je trouve que ça rajoute comme un côté chic. Puis le gold avec le noir est vraiment belle. Puis était 50$ quand même. Parce que la lampe que j'ai en ce moment, ça fait tellement longtemps que je l'ai. Puis je suis comme plus capable de la voir. Elle a comme un certain style que je trouve que c'est plus ou moins le style que je vais aller pour mon prochain bureau. Pour quand je vais faire le makeover. Je veux que ça soit plus comme chic, businesswoman. Je sais pas trop comment l'expliquer. Mais je trouve que la lampe ici, elle explique bien là. Comparé à l'autre que j'ai. Je devrais aller vous la montrer en fait là. En tout cas, à chaque fois que je l'allume, elle fait un petit bruit de buzz en plus, puis ça gosse. Mais je vais aller vous la montrer. C'est celle-là ici, tu sais, pour vrai, elle est pas laide. Je suis juste comme tannée d'avoir ce type de lampe-là. Je veux quelque chose de beaucoup plus chic. Puis aussi, tout mon bureau, là, je veux que ça soit genre, tu sais, qu'il y ait moins de gaga, tout ça, ça va être rangé dans des tiroirs. En tout cas, vous allez tout voir ça dans le makeover, là. Mais c'est ça. Je veux vraiment y aller avec quelque chose de plus chic. Fait que je pense que ça va être vraiment beau, la nouvelle lampe que je vais se trouver. Ok. Que je vais vous remettre ici. Ok, maintenant pour les prochains achats, j'ai trouvé des petits boxers. Je suis tellement contente d'en avoir trouvé parce que c'est la chose la plus confortable pour dormir. J'adore ça, avoir des boxers. Puis les derniers que j'avais trouvés, c'était justement au HomeSense. Je trouve pour le prix là, c'est 22 pour 4 boxers. Fait que, en tout cas, je suis vraiment contente de cette petite trouvaille-là. L'autre chose que j'ai trouvé, c'est des verres. Oui, des verres. Ok, j'ai toujours l'impression que je veux des nouveaux verres. On dirait que je me tanne de tout le temps filmer les mêmes verres. Puis là, ceux-là, j'ai trouvé vraiment le fun parce qu'on va pouvoir autant les utiliser pour mettre n'importe quelle boisson dedans, mais aussi pour mettre le vin. Fait que ça, je trouvais ça le fun qu'il y avait comme deux purposes. Ça ressemble à ça. Je trouve ça vraiment beau. Je me suis fait d'ailleurs un petit matcha latte à la vanille dans ce verre-là cette semaine. Puis on dirait que juste d'avoir un nouveau verre, j'étais comme, c'est encore meilleur. By the way, c'était la première fois que je goûtais au matcha à la vanille de Davesti. Puis c'est tellement bon. Je pense que les matchas avec une saveur de Davesti, c'est vraiment les meilleurs pour commencer avec le matcha parce que j'avais acheté du matcha régulier sans saveur. Un peu intense de commencer avec ça parce qu'il y a un petit goût quand même particulier. Mais là, avec le matcha à la vanille, là, c'était terriblement bon. C'est mon ami qui m'avait conseillé ça, puis pour vrai, c'est vraiment très bon. Fait que petite parenthèse, matcha à la vanille, c'est vraiment bon. Puis je me suis acheté un petit agenda. Celui-là était seulement 10$. J'ai pas trouvé mon agenda préféré. Je trouve tellement que c'est difficile de trouver un bon agenda qu'on aime, qui va comme être motivant. Surtout que moi, la planification, c'est important, mais je veux que ça soit quelque chose de motivant, genre comme agenda. Sinon, on dirait que j'ai moins le réflexe. Je sais pas si vous comprenez, mais je suis vraiment piquée sur les agendas, puis à chaque fois, ça me prend full le temps en trouver un à mon goût, qui est fait à mon goût. Fait qu'en tout cas, j'étais juste pas capable d'en trouver un. Donc en attendant, j'ai pris ce petit-là à 10$. Les journées ressemblent à ça. Fait que je me suis dit qu'au moins pour écrire mes semaines puis planifier. Parce que là, j'écrivais tout comme quasiment en to-do list ou j'écrivais tout genre sur mon petit calendrier, mais c'est beaucoup moins détaillé que quand tu peux écrire comme jour par jour. Et l'autre chose que j'ai trouvé, c'est un petit genre de rack comme ça. J'en cherchais un pour mettre dans le garde-robe où est-ce qu'on a comme plein de rangements. Puis justement, on vient tout juste d'installer la balayeuse puis le petit crochet pour les balais puis tout. Mais là, je cherchais comme quelque chose pour ranger tous les embouts de la balayeuse au lieu qu'ils traînent. Puis on a justement une petite tablette dans le garde-robe où est-ce que je vais pouvoir mettre ça puis tout mettre les petits embouts. Fait qu'on va pouvoir faire ça tantôt en fait. Puis, vous montrer aussi le nouveau système de balayeuse là,
que, en tout cas, le nouveau système, il est juste vissé sur le mur, mais c'est vraiment nice. Ok, là, il y a une dernière chose que je vais vous montrer qui provient du HomeSense, qui est quand même assez grosse, là, fait que je vais vous le montrer juste avec la caméra comme ça. Mais juste avant, je vais vous montrer le petit achat que j'ai fait au Canadian Tire, tant qu'à l'avoir dans les mains, là. Donc, j'ai trouvé des belles mitaines comme ça. Je pense que c'est des mitaines tout simplement pour hommes, à cause du design, mais moi, c'est ça que j'aime. Regardez l'intérieur! C'est comme un petit cuir. Au Canadian Tire, moi, je m'attendais pas en tout à trouver ça en entrant dans le magasin. Genre, je savais pas que. Je savais qu'il y avait comme une section de, tu sais, pêche où, tu sais, tu pouvais trouver genre des bottes de travail ou whatever. Mais des trucs d'hiver, genre, il y a même des manteaux pis tout, là. Je m'en attendais pas. C'est ça, ces mitaines-là sont vraiment belles, sont super chaudes. Ils étaient 60$, ce qui est pas donné, mais en même temps, la comparaison de chaleur. Comparé aux petites mitaines qu'on paye 15-20$, là, genre, tu la vois tout de suite, là. Fait que c'est ça, des belles petites mitaines chaudes pour aller marcher dehors, faire des activités. J'en avais pas des bonnes, j'avais juste genre mes petits gants de cuir. Fait que là, enfin j'ai ceux-là, trop belles. C'est vraiment cool, des belles petites mitaines chaudes. J'étais vraiment contente. Ok, fait que là, je vais vous montrer la fameuse chose que j'ai trouvée au HomeSense. Je suis vraiment contente, ok, là. Genre vraiment. Oh my god, oh my god. J'ai trouvé la valise vraiment tellement gorgeous. Elle est tellement belle. Puis ça, dans le fond, c'est mon petit cadeau d'anniversaire à l'avance. Ma fête est en avril, ok? On est fin janvier. Mais je sais qu'au HomeSense, dès que tu trouves quelque chose d'intéressant, c'est sûr qu'il part genre le lendemain. Là. Ça reste jamais. Fait que je l'ai pris tout de suite. Ils reviennent en plus tellement moins cher que quand vous en achetez ailleurs. Au HomeSense, je trouve que c'est une bonne place pour ça. Puis la compagnie, c'est London Fog. Puis il y a des petites surprises qui se cachent à l'intérieur. On va l'ouvrir ensemble, je vais vous montrer. Oh mon dieu. First, vous pouvez prendre un 2 minutes pour checker les roues. Ils ont des petits mags. Mon chum, il a vraiment ri quand je suis arrivée avec ça. Genre, voir qu'ils ont des mags. Avez-vous vu comment la rotation, tu sais, tout... C'est vraiment smooth, là. C'est trop cool. Le zip aussi, full smooth. Ok, regardez ce qui se cache à l'intérieur. Un autre valise! Oh, je suis tellement contente! Ça ressemble à ça, comme le petit rangement à l'intérieur. Ils sont vraiment comme basic, là, pas mal comme toutes les valises. Il se cache autre chose aussi à l'intérieur de ça. Tada! Une troisième! Oh my god, c'est mes premières valises à moi. Genre toutes les valises que j'avais avant, là, que vous avez vu dans des vidéos whatever, c'était eux à mes parents. Fait que je vais avoir les miennes. Je suis full contente. Puis en passant, ça c'est de la manifestation. Pour dire qu'en 2022, tout va être safe, tout va redevenir comme avant, on va pouvoir voyager en sécurité. Ok, c'est ma manifestation d'avoir une nouvelle valise cette année. Elles sont vraiment vraiment belles. Puis full de qualité. Oh my god, le petit carry-on. T'as encore une fois comme le double zip que tu peux ouvrir pour que ta valise soit plus large. Fait que ça ressemble à ça, la petite pochette classique que je viens de fermer. Puis là, ça fait comme le petit côté méché transparent ici pour ranger tous les trucs. Puis la fameuse ganse comme ça. Puis ça, je trouvais que le principe était vraiment nice. Je vais essayer de vous montrer aussi. Dans le fond, vous le snappez comme ça. Puis au lieu d'être un élastique, que ça finit que... C'est ça, c'est juste comme une petite pression d'élastique puis ça tient pas vraiment. Ben là, celui-là, c'est vraiment une ganse que vous pouvez resserrer vraiment fort. Fait que ça va rester comme ça. Il n'y a pas l'élastique qui va continuer de s'élastifier, de... you know. Ok, je vais ranger l'autre dedans. Ça emboîte tout bien en plus, fait que pour le rangement c'est cool d'en ranger juste une au lieu des 3. Et voilà! On a accroché le petit rail de la balayeuse ici dans le garde-robe. Fait que c'est tellement pratique. First, la batterie, avant elle tombait parce qu'il fallait vraiment qu'elle ait comme un poids pour comme enclencher. Mais là, vu que ça, c'était couché par terre, ben la batterie faisait juste genre, elle tombait tout le temps. Fait que là, les deux vont vraiment super bien charger. Je suis full contente. On peut mettre le petit bras ici. Là, c'est un garde-robe, ok? Fait que c'est sûr, ça a l'air de ça, mais c'est quand même, tout est organisé. Puis on a installé ce genre de petit crochet là pour le balai. Ça ressemble à ça, on peut le déclipper. Puis il y a même un autre petit crochet ici pour mettre nos autres petits genres de balais. Ok, voilà, je suis vraiment contente. Puis ça, c'est la fameuse tablette que je vous parlais tantôt. Parce que je vais mettre comme le genre de petit rangement là. Ok, là vous voyez pas pantoute là, mais... Tada! Comme ça. Puis là, ça c'est le fameux seau avec tous les trucs dedans. Puis qu'on veut le remplir d'eau pour nettoyer le plancher, ça gosse. Faut toujours les enlever. Fait que je vais mettre ça dedans. Checkez ça!
c'est full pratique. Nice, nice, nice. Fait que voilà. Je viens de penser à ça, je n'ai même pas compté notre fameuse péripétie en milieu de semaine avec le chauffe-eau puis le garde-robe. J'en ai parlé sur Instagram. Si jamais vous me suivez pas, vous êtes pas au courant. Mais dans le fond, on s'est fait réveiller le matin par un genre de bruit d'eau. J'étais comme, voyons, c'est quoi ça? On dirait que quelqu'un avait laissé un robinet couler, mais comme c'était pas à petites gouttes, là. C'était genre ta 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 ta, tu sais, genre c'était. C'était tellement pas clair ça. C'était un bon débit d'eau, là, pas comme une chute, là, mais presque. Fait que là, j'étais comme, mais là, mon chum est allé aux toilettes ce matin, c'est-tu la toilette? Puis là, tout de suite, ça me pop. Oh my god, le chauffe-eau. Puis j'étais comme, ça y est, il y a de l'eau partout. Mon chum, j'arrivais, je suis comme, hey, il y a un bruit d'eau, là, c'est peut-être le chauffe-eau, là, mon chum. C'est comme, il se rendort quasiment. J'étais genre, voyons, il est donc même pas stressé. Fait que là, on s'est levé, on est allé voir. Puis on a remarqué comme des coulisses sur le mur. Là, j'étais genre, voyons, c'est donc même bizarre, tu sais, comme si ça venait de notre chauffe-eau, on aurait de l'eau par terre ou autour du chauffe-eau, notre propriétaire, il avait comme tout mis un genre de petit, en tout cas un petit rebord là, qui faisait que si ça coulait, ben tu sais ça allait aller là-dedans puis il allait comme avoir un drain puis tout. On voyait pas d'eau, c'était tout sec là. On a commencé à remarquer comme plein de gouttelettes puis de petites coulisses. On était genre voyons donc c'est quoi ça? Puis là, on entendait full le bruit d'eau là, j'étais genre crime c'est-tu dans le mur? Y a-tu un tuyau de pété? En tout cas. Tout de suite, on a appelé le propriétaire, il est arrivé en dans 5 minutes, fait que ça c'était le fun, là. On n'a pas trop attendu. Je vais m'asseoir parce que là, je suis comme penchée. Puis là, il est venu voir, puis là, il savait pas trop ce qui se passait. Puis comme le mur du garde-robe, c'est le même mur que celui de la salle de bain, fait qu'il est allé voir aussi dans la salle de bain s'il y avait pas comme un dégât d'eau. Puis là, on a remarqué comme une bulle d'eau au-dessus, puis en tout cas, juste de voir que la bulle d'eau était vraiment haute aussi, on s'est dit, ok, il doit avoir un problème avec la locataire d'en haut, dans le fond. Fait qu'il est allé cogner, il a demandé, puis la locataire, déjà, on entendait un peu parce que c'est pas full bien insonorisé dans les marches. Elle avait tellement pas l'air à savoir qu'est-ce qui se passait. Il revient dans notre logement puis il dit ouais, la locataire d'en haut, son chauffe-eau est brisé, il y a plein d'eau partout parce qu'on s'en est pas rendu compte. Fait qu'au moins on savait que la source c'était du chauffe-eau, c'était pas comme un tuyau qui avait brisé dans le mur à cause du froid pis tout, là ça peut arriver quand même souvent. Fait qu'il fallait juste comme qu'il change, puis tant qu'il a changé celui de la locataire en haut, il a changé une autre aussi, puis aussi il a tout de suite coupé l'eau, fait que ça a pas eu le temps de faire comme un gros dégât parce qu'il aurait fallu ouvrir le mur puis tout, puis ça soit vraiment l'enfer là. Fait que tout a été quand même maîtrisé assez vite, fait que je suis vraiment contente parce que ça aurait pu être le foutu bordel. Mais non, tout va super bien. Vu qu'il a changé notre chauffe-eau, on sentait toujours comme une humidité dans le garde-robe à chaque fois qu'on rentrait. Je m'avais fait dire que c'était pas vraiment bon signe. Souvent ça voulait dire que le chauffe-eau était brisé. Fait qu'en tout cas, là, il a changé le chauffe-eau, puis tout de suite là, on remarque là, il y a plus d'humidité dans le garde-robe. Puis limite c'est comme frais, genre c'est quasiment comme une petite chambre froide là. En tout cas, j'aime ça. Je suis vraiment contente, on voit déjà la différence, puis on n'a pas eu d'eau, tout a séché. Comme je dis, c'était juste comme des petites coulisses sur le mur. Fait que tout est beau. On avait toute vidéo complète, l'appartement c'était genre le gros bordel parce qu'il fallait tout sortir. On avait peur là, justement que ça se mette full à couler, qu'on trouve pas. Donc on a tout pris le temps de ranger. Puis le temps qu'à faire, on s'est dit ah ben on va installer la balayeuse, le rack à balai puis tout. Fait que, en tout cas. Voilà, la fameuse péripétie du dégât d'eau. Ok, fait que là, j'ai toute cette tonne de vêtements-là à plier. Fait que je vais faire ça une petite avance rapide, puis après ça, je vais m'attaquer à mon montage. Bon, mais je commençais à avoir vraiment faim, fait que là, je me suis fait chauffer une petite soupe qu'on a faite hier, qui est vraiment bonne, je suis full contente. Dans le fond, j'ai fait revenir des oignons avec de l'ail, ensuite j'ai ajouté tous les légumes, donc brocoli, carottes, puis j'ai ajouté aussi des céleris. J'ai fait cuire ça un peu, après ça j'ai rajouté du bouillon de poulet, je l'ai fait bouillir, ensuite j'ai rajouté du riz que j'avais fait cuire aussi avant, puis comme épice j'ai ajouté de la poudre d'oignon, de la poudre d'ail, un petit peu de poudre de chili, un peu de moutarde en poudre aussi, sel, poivre, puis c'est pas mal ça. Fait pour ceux qui voulaient comme la recette vite là, ben, j'ai vraiment fait ça vite comme ça. Fait que ça ressemble à ça. C'est super simple mais vraiment bon. Fait que là je vais manger ça, puis après ça je vais continuer mon montage. Ok, hello! Je viens de finir mon montage, puis là on cherchait comme un petit snack, de quoi de chaud, parce qu'on a comme vraiment froid dans l'appart. Les deux on est à l'ordi là après faire des affaires, fait que c'est un peu normal qu'on ait froid. Là j'ouvrais le congélateur pour checker qu'est-ce qu'on allait faire pour souper puis tout. Puis là je me suis rappelé qu'on avait genre une quinzaine de bananes congelées. À chaque fois je les garde parce que c'est super bon pour faire des pains aux bananes ou des muffins. Fait que je me suis dit ben là,
faut que je fasse des muffins. Je vais faire la recette à Marilou, c'est des muffins aux bananes avec des framboises puis du chocolat blanc, c'est tellement bon. Je vais vous mettre la recette dans la barre d'infos si vous voulez faire ça en même temps. Fait que, let's go, ça va être bon! Finalement, je double la recette parce que je viens de voir que c'est juste pour 6 muffins. La recette, ça dit 2 bananes, puis là, je vais pas mettre 4 bananes vu que je la double, je vais juste en mettre 3 parce que sinon la pâte, elle va être comme trop molle puis ça fera pas des muffins aussi fluff. Ah, c'est dégueulasse, là. Une banane qui tombe. Oh my god, checkez comment ils sont beaux! Tellement contente, ça sent full bon. Ça faisait longtemps en plus que j'en avais pas fait des comme ça. Je fais toujours les classiques muffins aux bananes avec des pépites de chocolat, mais là ça va être vraiment délicieux. Je pense que c'est la première fois que j'ai réussi aussi bien. D'habitude on dirait que la pâte elle fluffe pas à ce point là, mais c'est ça, ils sont full parfaits. Regardez ce que j'ai ici. Il y en a 4, on a 2 chaque. Là, moi et mon chum, je vais pas manger 4 muffins. Ils sont vraiment excellents. On a déjà mangé 2 chaque tantôt. Fait qu'il en reste déjà pas beaucoup. Pour vrai, ça fait juste tellement différent des muffins aux bananes normales ou avec des pépites de chocolat. Tu sais, là, avec la framboise, c'est juste vraiment bon. Fait que c'est ça, on vient de terminer de souper. C'était vraiment quelque chose de super simple. On a mangé des crevettes tempura avec un petit mayo épicé, puis on s'est fait une bonne salade avec une vinaigrette maison. Puis là, clairement, ça, c'est de la gourmandise, là. Comme j'ai pas tant faim, mais ils sont tellement bons. J'ai tout fini mon montage tantôt, j'ai publié la vidéo, fait que là j'avais ma soirée off. J'ai fait quelques petits courriels, il y avait des choix de trucs que je devais envoyer aux compagnies. Mais c'est ça, je pense que je vais terminer le vlog là-dessus. J'espère que vous avez aimé ça. Si c'est le cas, vous pouvez me laisser un petit thumbs up, vous pouvez également vous abonner à ma chaîne et cliquer sur la petite cloche pour recevoir une notification pour savoir quand est-ce que je publie une nouvelle vidéo. Vous pouvez également me suivre sur Instagram, Lara Glamour avec 2M. Je publie vraiment quotidiennement en stories. Et sur ce, j'espère vous revoir dans une nouvelle vidéo. Bye bye!